Bonjour, nous sommes le lundi 19 août 2024 et le sujet sera LFI et en particulier Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Anarchie, impraticable, la menace de destitution d'Emmanuel Macron par LFI très critiquée, puisque au sein de la nouvelle NUPES ou NFP, la LFI est toute seule. La France insoumise a menacé d'engager une procédure de destitution contre Emmanuel Macron pour son refus de prendre acte du résultat des législatives de juillet. Une initiative qui a suscité de très nombreuses oppositions du gouvernement jusque dans le camp du nouveau Front Populaire. Ils sont même pas unis sur ça. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Anarchie, impraticable. La menace de destitution d'Emmanuel Macron par LFI très critiquée. La France insoumise a menacé d'engager une procédure de destitution contre Emmanuel Macron pour son refus de prendre acte du résultat des législatives de juillet. Une initiative qui a suscité de très nombreuses oppositions du gouvernement jusque dans le camp du nouveau Front Populaire. Ouais, lors des législatives qui ont eu lieu le 30 juin et le 7 juillet, personne n'a gagné avec une majorité absolue. C'était plus un tiers, un tiers, un tiers. Ce dimanche 18 août 2024, la France insoumise a menacé Emmanuel Macron de destitution s'il ne nommait pas un Premier ministre de gauche. Il est évident que le refus de prendre acte d'une élection législative et la décision de passer outre constituent un manquement condamnable aux exigences élémentaires du mandat présidentiel, ont averti l'ex-candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon, la chef de LFI à l'Assemblée Mathilde Panot, et le numéro 1 du parti Manuel Bompard dans un texte publié par la Tribune dimanche. Mais cet avertissement solennel, lancé au président Emmanuel Macron, a suscité de très nombreuses réactions dans la classe politique. Alors que le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin a évoqué le terme des « anarchies », le patron du Parti socialiste Olivier Faure s'est désolidarisé de cette proposition. Le PS pas engagé dans cette démarche. Répondant à plusieurs internautes, le numéro 1 du Parti socialiste, le PS qui a quand même le plus progressé parmi ces législatives puisqu'il a plus que doublé ses parts à l'Assemblée nationale. Plus du double en nombre de députés. A rapidement pris ses distances avec cette initiative. Cette tribune n'est signée que par les dirigeants de LFI. Elle n'engage que leur mouvement. La réponse à une nomination d'un Premier ministre qui ne serait pas conforme à la tradition républicaine est la censure, a écrit Olivier Faure sur X, ex-Twitter. La destitution est impraticable. Elle suppose une majorité des 2/3 dans les deux assemblées, a-t-il ajouté. Ouais, 2/3 dans les deux assemblées, ça n'arrivera pas. Qui pourra, à moins que NFP s'associe à RN et d'autres partis, c'est quasi impossible. Est-ce que ne pas nommer telle ou telle personne à Matignon relève de l'article 68 ? Je ne le crois pas, a affirmé également Rachid Temal, sénateur PS et porte-parole du groupe au Sénat. Ce dernier s'est donc dit opposé à cette démarche qui ne tient pas en droit, pas plus que politiquement. Jérôme Guedj, député PS qui s'était présenté aux législatives en 2024, sans la bannière du nouveau Front Populaire, a abondé une démarche solitaire, vouée délibérément à l'échec et peu crédible, bref du Mélenchon pur jus. Alors que le Parti socialiste est le deuxième groupe le plus important du nouveau Front Populaire à l'Assemblée nationale en nombre de députés, cette absence de soutien est un toute chance, déjà faible, pour une telle procédure de voir le jour. Gérald Darmanin Alors déjà qu'ils ont associé 4 partis pour former NUPES 2.0 ou NFP, et ils sont même pas d'accord au sein du même groupe, de la même alliance. Alors se mettre d'accord avec les autres extérieurs, c'est illusoire. Déplore un risque d'anarchie. Sur X, le ministre démissionnaire de l'Intérieur Gérald Darmanin a fortement critiqué cette idée. Vouloir la destitution du président de la République, dans l'ignorance totale de nos institutions, révèle dans quelle anarchie LFI veut faire plonger la France, a-t-il écrit. Le nouveau Front Populaire montre, une nouvelle fois, son incapacité à gouverner notre pays, a ajouté Gérald Darmanin, appelant la gauche française à se séparer des insoumis qui ne veulent que la chienlit. Autre membre du gouvernement démissionnaire à réagir,
le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a déploré une proposition lunaire. LFI tire encore la gauche vers l'extrémisme et sort du champ républicain. Être garant du vote des millions de Français qui ont fait barrage, c'est respecter l'esprit des institutions, a-t-il écrit, lui aussi sur X. Ce à quoi Jean-Luc Mélenchon a répondu: le ministre de la Justice démissionnaire Dupond-Moretti pourrait-il cesser de commenter toujours sur le mode de la haine les initiatives conformes à la Constitution qu'il soutient? Ou bien assume-t-il de dire qu'il n'y a aucun recours légal contre le coup de force d'un président de la République? Quel autre moyen suggère-t-il d'utiliser dans ce cas? Des membres de LFI défendent cette proposition. Face à ces critiques, quelques députés LFI ont défendu cette proposition. Antoine Léaumont a par exemple critiqué le terme d'anarchie employé par Gérald Darmanin. La destitution du président de la République est prévue par la Constitution, dit article 68. La Constitution, c'est l'anarchie, a-t-il interrogé. Le problème démocratique posé aujourd'hui, c'est Macron, a-t-il ajouté sur X. Alors ici, on a un tweet d'Éric Dupond-Moretti: destituer le président pour cause de non-respect de la volonté mélenchonienne, lunaire. LFI tire encore la gauche vers l'extrémisme et sort du champ républicain. Être garant de vote de millions de Français qui ont fait barrage, c'est respecter l'esprit des institutions. Et Jean-Luc Mélenchon a répondu: le ministre de la Justice démissionnaire Dupond-Moretti pourrait-il cesser de commenter toujours sur le mode de la haine les initiatives conformes à la Constitution qu'il soutient? Ou bien assume-t-il de dire qu'il n'y a aucun recours légal contre le coup de force d'un d'un président de la République? Quel autre moyen suggère-t-il d'utiliser dans ce cas? Attention les pompiers pyromanes. Et ça, c'était sur Twitter. Et là, sur son blog, Jean-Luc Mélenchon, le blog. Dernier avertissement au capitaine du Titanic. Ça date d'hier. Bon, après, il a balancé pavé sur pavé. Hein. Un gros pavé, un deuxième gros pavé. Ça enchaîne les pavés. Hein. Dernier avertissement au capitaine du Titanic. Engager la procédure de destitution du président Macron serait une action visant à désorganiser le pays, ses pompes et ses œuvres. Tel est aujourd'hui le lamento macroniste et consort. Il s'agit pourtant d'une disposition constitutionnelle, c'est l'article 68 instauré sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Cet article a déjà été utilisé par la droite, les Républicains, et notamment par les chefs actuels de ce parti et des macronistes endurcis. Le président François Hollande était visé pour avoir dit des choses qu'il ne fallait pas rendre publiques à propos de la guerre en Syrie. Ah oui, mais c'est Flamby ça. Quels motifs sont-ils prévus pour avoir la possibilité d'engager cette procédure? Le rapport avant l'adoption de cet article 68 dit sans détour comment peut se faire l'appréciation du type d'acte pouvant être visé par cet article. Le manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat est laissé à la libre appréciation de l'Assemblée nationale elle-même. Cette procédure est donc purement politique et n'a besoin d'aucune autre justification. Le refus de reconnaître le résultat de vote est un comportement signalant une grave atteinte au mandat du président, car il est réputé être garant du respect des règles de notre démocratie. Ajoutons ceci, s'agissant de la désignation du Premier ministre, la Constitution, dont tous ces gens se réclament, dit qu'il est nommé par le président. Mais il dit nulle part que le président choisit ce Premier ministre. La règle du bon plaisir n'existe pas dans une démocratie, même si en France c'est parfois le cas, mais pas sur ce point dans tous les cas. Bon, après il a enchaîné. Bon, c'est Emmanuel Macron qui avait initié cette dissolution de l'Assemblée nationale suite au vote le 9 juin aux élections européennes. Il n'était pas du tout obligé de faire ça. Hein. Bon, il savait ce qu'il faisait. Hein. C'était pour foutre un peu le bordel. Un peu plus. Bon, on verra ça à la rentrée, s'il choisit un nouveau ministre ou s'il garde son petit frère Gabi. Il lui reste encore un peu moins de 3 ans à être dans la fonction de président.
Et donc nous verrons comment ça va se passer. Certains pensaient qu'il y aurait une élection d'un Premier ministre, une nomination d'un Premier ministre, et qu'un an après, il y aurait une nouvelle dissolution. Voilà, c'est peu probable. Parce qu'il faut attendre au moins un an pour faire une nouvelle dissolution. Ce serait quand même poussé. Hein. Bon, nous verrons ça à la rentrée. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.